Jon Jones a rompu à l'entraînement son grand pectoral et est donc forfait pour ce combat contre Stipe Miocic. Comment cela est possible? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour rappel, je suis Max, interne en médecine, et sur cette chaîne, on décrypte les blessures dans le sport de haut niveau. Donc là, on lance directement la vidéo de son sparring où il s'est blessé. Bon, déjà, ce qu'on peut noter, c'est qu'il combat avec quelqu'un qui est quand même bien solide, hein. Il a bien mangé du coup son sparring partner là. Alors depuis qu'il est en heavyweight, je pense que c'est normal. Il doit se parer avec des gens qui sont un peu plus lourds que d'habitude, hein. On essaie de décomposer le mouvement pour essayer de bien comprendre ce qui s'est passé. Et en fait, on voit directement qu'il existe une hyperextension du coup de son épaule, donc en arrière, et avec sa tête qui reste en avant. Donc en fait, le mouvement est fait pour mettre en tension très fortement le grand pectoral, ici, qui va venir lâcher au niveau de l'humérus. Si on reprend un petit peu ce qui s'est passé d'un point de vue anatomique, maintenant qu'on a le mécanisme, ça va être plus simple de comprendre ce qui s'est passé. Donc en fait, on a deux muscles pectoraux. On a le grand pectoral, donc c'est le muscle principal, celui qui a été lésé chez Jon Jones, et le petit pectoral qui est un muscle plus accessoire. Je vais vous le montrer, le petit pectoral, comme ça sera fait. Et donc c'est celui-là, il s'insère, vous voyez, sur 3 côtes, et il vient se terminer sur un processus qu'on appelle le processus coracoïde. Pour le grand pectoral, par contre, lui, il vient se terminer ici dans une gouttière au niveau du grand trochanter de l'humérus. Ça, c'est son insertion qui est distale, sinon il vient s'insérer sur le sternum. Donc tous ceux qui font de la salle, vous devez connaître, hein. C'est ce qu'on travaille quand on fait du bench press, enfin du développé couché. Mal à rapper en français. En fait, j'étais au studio et les mots ils sortaient en anglais. Trop relou, trop relou. On voit bien ici, d'un point de vue anatomique, que si on met en tension l'humérus très fortement, on va venir déchirer une partie du muscle grand pectoral. Ce qu'on regarde en plus de ça, si on veut être un peu plus technique, on peut voir aussi normalement qu'il y a la gouttière ici du long biceps qui va faire passer le tendon du biceps. Donc quand on fait une échographie, c'est ce qu'on recherche. Si on arrive à voir le long biceps là, en bas de l'insertion distale du grand pectoral, c'est qu'il y a probablement une lésion, donc qui va venir faire comme un couteau à beurre sur le muscle grand pectoral. Donc là, concrètement, c'est ce qui est arrivé à Jon Jones. Deux choses vont être du coup à expliquer suite à cette blessure. Déjà, on ne va pas pouvoir y échapper, mais on va devoir parler de la question du dopage, et notamment des stéroïdes. On sait que Jon Jones a déjà été attrapé 2 fois par l'USADA pour usage illicite. Et souvent, ces lésions du grand pectoral ont été associées aux personnes qui étaient bodybuildées, ou en tous les cas, qui portaient des fortes charges lourdes à la muscu. Je pense, pour ma part, qu'il n'y a pas de vrai lien de cause à effet entre être sous stéroïdes et avoir des lésions comme ça du grand pectoral. Je pense plutôt que forcément, quand on va dans une salle de sport avec des personnes qui sont probablement sous stéroïdes et qui portent des longs poids, ils sont forcément plus à risque d'avoir ce genre de blessure que moi, par exemple, qui vais à la salle et qui porte du 80 kg développé couché. Voilà. La deuxième chose aussi qu'il est important de noter, c'est comme je l'ai dit au début de la vidéo, que Jon Jones a à mon avis pris beaucoup de kilos ici en très peu de temps, en un an. Et il faut, comme vous le savez, beaucoup de temps pour les tendons et les ligaments de son corps à s'adapter à cette prise de poids massive. Et je pense par exemple que cette blessure n'est pas si étonnante, étant donné qu'il a pris à mon avis 10-15 kg pour essayer de concourir en heavyweight. Ça lui a bien marché du coup quand il a réussi à battre Cyril Gane en 2 secondes. Enfin en 2 secondes, vous m'avez compris, en 9 secondes. Mais là, voilà, comme quoi il faut faire attention quand on prend beaucoup de poids, à pas mettre trop de contraintes directement. Ça met quand même beaucoup de temps au corps pour s'adapter. Pour finir sur cette vidéo, l'avenir pour Jon Jones est quand même incertain. Là, il lui reste, à mon avis, un combat. Il a encore reporté avec Stipe Miocic, apparemment, ça va être fait pour 2024. Mais ça, c'est le genre de blessure qui arrive quand on est plutôt vers la fin de carrière. C'est pas si simple à se remettre en place. Ça prend à peu près 8 à 9 mois, à mon avis, pour qu'il puisse revenir à haut niveau. En général, ces lésions-là, elles sont soit en prise en charge chirurgicale, donc on va venir réinsérer le tendon du grand pectoral, ou parfois en traitement qu'on appelle fonctionnel, donc médical avec une telle coude au corde. Mais à mon avis, vu que c'est un sportif de haut niveau, il va avoir droit à une chirurgie et on risque de le revoir d'ici 8-9 mois. En tous les cas, c'est pas très bon signe déjà pour Jon Jones. Voilà, n'hésitez pas à commenter et à liker la vidéo si vous avez aimé. Je vais essayer de faire un peu plus de vidéos dans les prochains temps parce que là je suis resté un petit peu de temps sans nouvelle vidéo. Voilà, allez à toutes.